Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel enregistrement audio, un nouveau rendez-vous intitulé Mardi Moitou qui s'installe sur la grille des programmes de Génération Optimiste. Alors pour celles et ceux qui découvrent l'émission, le principe est simple. Chaque mardi soir, je vous invite à découvrir la personnalité d'un invité à travers une vingtaine de questions récurrentes. Notre invité est choisi au hasard de l'actualité. Il peut s'agir d'un expert, d'un professionnel du développement de la personne, d'un sportif, d'un artiste et même d'un people. Chaque mardi, 3 grands thèmes sont abordés. Qui est notre invité? En savoir plus sur sa vie et parlons de son domaine d'expertise sur Go. À chaque fois les mêmes interrogations, en revanche, les réponses sont toutes différentes comme vous allez pouvoir le découvrir. Cette semaine, il s'agit d'une femme qui se prénomme Sabrina, elle est experte sur Génération Optimiste. L'occasion pour nous de vous offrir un moment particulièrement positif avec une invitée tout à fait engagée dans ce sens, une femme remarquable, histoire de ne pas manquer de vous faire vivre le monde autrement. Ludovic Bezeron pour vous servir durant ces prochaines minutes. C'est donc parti pour un nouveau numéro de Mardi Moitou sur Génération Optimiste. Allez, on démarre tout de suite l'émission juste après ça. Bonjour Sabrina, merci d'avoir accepté notre invitation. Connaissez-vous le principe de l'émission? Oui, tout à fait. Donc, plusieurs questions auxquelles je vais tâcher de répondre et c'est avec grand plaisir que je vais me présenter auprès de tous les optimistes. Eh bien c'est ça, à chaque fois les mêmes interrogations, en revanche, les réponses sont toutes différentes comme nous allons pouvoir le découvrir, et cela naturellement grâce à vous. Alors pour entrer dans le vif du sujet, première partie de notre capsule audio, qui est notre invité? Ma première série de questions débute par une rapide présentation. Sabrina, quel est votre nom et quel âge avez-vous? Je m'appelle donc Sabrina Palumbo, j'ai 32 ans. De quelle région êtes-vous et où habitez-vous? Pourquoi avez-vous choisi votre ville, cette région? Donc, j'habite à Clamart, qui est en région parisienne, aux portes de Paris. En fait, je suis née à Paris, mais j'ai toujours habité Clamart depuis 1 an. J'adore la région parisienne, donc pour tout ce qu'on peut y faire, les activités culturelles ou autres. Et bon, je crois que j'aurais du mal à vivre dans Paris intramuros, mais Clamart, c'est vraiment aux portes de Paris, ça a gardé son caractère petit village, donc j'aime beaucoup. Parlez-moi de votre profession, de votre expertise. Alors, j'ai quitté mon dernier emploi justement pour me consacrer à mon expertise, donc la lutte contre les troubles alimentaires. En fait, je me donne quelques mois durant lesquels je devrais toucher le chômage. Je suis en train de créer en quelque sorte l'emploi de mes rêves, c'est-à-dire j'utilise mes compétences en matière de communication, marketing, mais pour la cause qui me tient à cœur, c'est-à-dire aider les personnes qui souffrent de pathologies que je connais plutôt bien, parce que je suis passée par là, j'ai failli en mourir, donc je me sers de ce vécu pour mieux comprendre la souffrance des gens. Et j'ai une approche qui permet de mieux appréhender la maladie, je pense, d'agir ou améliorer la prise en charge des patients. Donc voilà, je pense pouvoir aider des gens, répondre à des questions, les orienter. Par exemple, ça peut être des parents qui s'interrogent sur le comportement alimentaire de leur enfant. J'essaye de les inviter à consulter très tôt, dès l'apparition des premiers symptômes, parce que c'est une des bases, mais plus tôt on est diagnostiqué et plus il est facile de s'en sortir. Très bien. Et comment vivez-vous votre vie actuellement, Sabrina? Plutôt bien, intensément. En fait, je réalise mieux les cadeaux de la vie ou le caractère magique de la vie, je dirais. J'ai tendance à fonctionner sur un mode tout ou rien. En ce moment, c'est plutôt le tout, mais ça me convient très bien. Et c'est peut-être un moyen de rattraper du temps perdu, des années de survie. Je travaille quand même à trouver un juste équilibre parce que je voudrais pas m'épuiser dans la lutte si je veux agir sur le long terme. Et plus tard, comment voyez-vous votre existence dans les années à venir? Déjà, j'espère trouver un emploi rémunéré en rapport avec ces activités, que ce soit via mon association ou une opportunité. Donc, je vais me former, donc à commencer par de la PNL. Mon but, c'est pas de remplacer un thérapeute, mais c'est d'aider au maximum les gens qui viendraient vers moi. Peut-être continuer des travaux d'écriture, puisque comme nous allons voir, j'ai écrit un livre et j'y ai un peu pris goût. Je pense rester un bon moment en région parisienne, mais peut-être qu'un jour j'aurai envie de me tourner vers d'autres horizons. Je suis célibataire, je dirais même célibatante, mais je m'en porte bien et on sait jamais, une rencontre peut faire parfois changer de vie ou changer de cap, donc wait and see. Vous êtes sur Génération Optimiste, Ludovic Bezeron aux commandes d'un nouveau numéro de Mardi Moitou. Je suis très heureux de vous accompagner sur le chemin de la découverte, de la rencontre et surtout de la bonne humeur. Nous sommes en compagnie de Sabrina Palumbo, deuxième partie intitulée « En savoir plus sur sa vie ».
Alors, chère Sabrina, quelle est votre définition de l'optimisme? Je dirais que c'est chercher dans chaque rencontre ou chaque situation ce qui peut ressortir de positif. Enfin, moi-même, j'ai pu tirer, du positif de mon passé et surtout d'une hospitalisation d'1 an en hôpital psychiatrique. Ça a été très dur, mais donc si ça, c'est possible, déjà, ça doit être possible dans bon nombre de situations. On a tous en tête des exemples de rescapés, d'handicapés, de laissés pour compte, qui gardent le sourire et disent oui à la vie. Donc si eux y arrivent, bah, pourquoi pas nous avec 2 jambes, 2 bras, un cerveau? Puis j'ai vécu, pas mal de choses où sur le moment tout me semblait noir. Au final, on en tire une bonne leçon après coup. Donc l'optimisme, c'est peut-être d'y parvenir sur le moment, pas attendre d'avoir du recul. C'est aussi faire confiance à la vie, aux gens, parce qu'on a tout à y gagner. J'ai choisi d'accorder ma confiance, bien que, bon, enfin, je sais qu'on vit pas dans un monde de bisounours, mais j'ai opté pour l'optimisme qui me permet d'aller de l'avant. En tout cas, plus que quand j'étais dans la crainte ou la méfiance. Quelle est votre devise, citation ou référence préférée et pourquoi? Alors c'est compliqué parce qu'il y aurait beaucoup de devises qui me viennent en tête, de personnes que j'admire. Je crois que je vais simplement citer mon papa qui dit, «Quand on veut, on peut». Alors pourquoi? Bah, je pense que tout le monde l'a compris, tout est dans cette phrase. La puissance du pouvoir. À vos yeux, quelle est votre plus importante réussite, Sabrina? Ça, c'est une question piège, parce qu'en fait, même si j'ai bien progressé au niveau de la confiance, et de mon estime personnelle, j'ai encore des progrès à faire. J'ai du mal à être fière de quoi que ce soit, en ce qui me concerne. Je dirais que je suis sur mon chemin et m'être retrouvée. Je sais pas si ça irait comme réponse? En tout cas, c'est votre réponse. Alors moi, je Voilà. vais, je vais aller un petit peu plus loin. Quel est votre plus beau succès, celui que l'on vous reconnaît? Il y en a 2. Donc souvent, on est étonné de voir que malgré la maladie, le fait que, par exemple, lors de mes études post-bac, j'ai raté énormément de cours. J'ai tout de même décroché, bah, pas mal de diplômes sans année de retard. J'ai même soutenu un mémoire de fin d'études alors qu'à ce moment-là, j'étais hospitalisée au fin fond d'une chambre d'hôpital, pour anorexie. Puis sinon, plus généralement, enfin plus souvent, on me félicite d'avoir réussi à remonter la pente, à me reconstruire, tant physiquement que mentalement. Aujourd'hui, quel serait votre vœu le plus cher et pourquoi? Qu'après, pas mal d'époques, la préhistoire, le Moyen Âge, la Renaissance et tout ce que vous voulez, bah, vienne le règne, de l'amour. Qu'on comprenne en fait qu'on est tous interreliés, plongés dans un unique océan et que chacun peut y apporter sa goutte d'eau, comme moi je tente de le faire, via ma lutte contre les troubles alimentaires. Moi c'est les TCA, d'autres c'est la politique ou la publicité, comme on le verra. Et si chacun met la même passion ou la même énergie que je mets dans mon combat, ben, je pense que pas mal de choses iraient beaucoup mieux dans le monde. Au final, c'est quoi le bonheur pour vous? Alors, le professeur Michel Lejoyeux, le parrain de mon association, évoque, lui, la formule du bonheur. C'est issu d'un sondage. Les composantes de cette formule seraient un facteur génétique, le progrès économique ou social et la spiritualité. Donc j'aime bien cette idée. Pour moi, ce serait savourer le voyage, parce que l'important, c'est pas la destination, mais le voyage, l'ici et maintenant. Et quand on y arrive pleinement, donc sans regretter le passé, sans anticiper ou avoir des inquiétudes, sur l'avenir, je pense que ça s'appelle le bonheur. Je dis pas que moi-même j'y arrive ou que c'est une formule magique. Je le touche parfois des doigts, il m'échappe encore. Mais en tout cas, c'est ma définition. Puis je dirais que c'est aussi de le partager, parce que le bonheur, quand on l'a, bah, c'est bien de savoir l'offrir aux autres. Euh, Puis bon, le bonheur suprême pour moi, ce serait atteindre le nirvana. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve juste après ça. Troisième et dernière partie de notre émission Mardi Moitou sur Génération Optimiste. Nous sommes en compagnie de Sabrina Palombo, experte certifiée Go, que vous pouvez retrouver à l'affiche de notre site www.génération-optimiste.com. Parlons peu mais parlons bien, parlons de votre domaine d'expertise sur Go. Alors Sabrina, que proposez-vous sur Génération Optimiste? Faut savoir que déjà, Génération Optimiste, c'était quelque chose d'important dans ma vie avant que j'y devienne experte, parce que j'ai épuisé des connaissances ou partagé des moments forts. Parfois, le ton est sérieux, parfois nettement moins. C'est un réseau de personnes optimistes, mais c'est aussi une chouette famille, donc qui aime échanger, discuter, s'amuser. Mon expertise, en fait, me permet de faire passer certains messages au sein du réseau. J'espère qu'à leur tour, les personnes partageront ces messages.
Donc ça peut servir à mieux faire comprendre certaines pathologies, en tout cas faire tomber certaines idées reçues ou certains tabous. Avez-vous une offre spécifique à offrir justement à nos auditeurs? Pour le moment, je propose pas encore de service. Ce que je peux offrir, c'est, déjà, je serais ravie de répondre aux questions de manière personnelle aux personnes qui me contacteraient. Après, si des personnes ont des activités, des projets ou des idées à me soumettre, donc si je peux et qu'elles correspondent à mes valeurs, je peux offrir de la visibilité tant, via mon site, j'ai une rubrique coup de cœur qui s'y prête très bien, que sur les réseaux, sociaux où je suis très présente. Donc j'ai pas la visibilité d'un Doctissimo, mais je touche, un public large. Après, pour les personnes intéressées par l'achat de mon livre, bien sûr, je peux leur dédicacer ou leur envoyer une photo avec un petit mot. Qu'attendez-vous de Génération Optimiste et de notre réseau communautaire? Qu'il garde son essence, qu'il reste fidèle à ce qu'imaginaient, les fondateurs, donc vous, Ludovic, tout en évoluant ou en se développant. Parce qu'il s'agit pas d'un petit cercle d'experts, mais un espace où chacun peut apporter quelque chose, s'exprimer librement et même si parfois on est un peu fliqué, et là je souris par la petite voix de Go. Pouvez-vous nous parler de vos derniers travaux ou alors encore de votre actualité? Vous m'avez parlé d'un livre. Oui, j'ai au moins 5 chantiers en cours. Donc la priorité, bien sûr, c'est la sortie de mon livre aux éditions Quintessence, j'espère avant l'été. Mon actualité, c'est aussi l'organisation d'un bel événement à Clamart le 8 mars pour lancer mon association Sabrina TCA 92. Je fais une campagne d'appel aux dons en ce moment sur le site ulule.com, donc jusqu'au 20 février. D'ailleurs, pour en revenir à la question précédente, j'aimerais dire aux optimistes, enfin, ou à chaque personne qui m'écoute, que si elle verse ne serait-ce que 5 euros sur Ulule pour soutenir nos projets, ce serait formidable. Je rappelle que c'est une association à but non lucratif. Une déduction d'impôt est possible et il y a des petites contreparties sympas. Pour exemple, pour 50 euros, vous pouvez déduire de vos impôts et mon livre vous est offert. À votre avis, quel est le secret d'une vie réussie? S'éveiller, peu importe l'âge. Donc moi, c'est plutôt à 30 ans. J'ai ouvert les yeux sur la vie. D'autres, c'est à 50 et malheureusement, certains, c'est jamais ou très tardivement et ils nourrissent alors beaucoup de regrets. On peut pas faire de généralité. Je dirais que réussir sa vie, ça peut dépendre de la vision que chacun en a. Ça peut être avoir une belle maison, faire un beau mariage, avoir des enfants, l'emploi de ses rêves. Donc peu importe, mais du moment qu'on est authentique et qu'on fait ses choix en toute conscience. Avant de se quitter, avez-vous un conseil à nous promulguer afin d'améliorer notre quotidien? J'ai longtemps été déçue par la vie et par les gens parce que j'ai une quête un peu d'absolu où je poursuis des idéaux assez élevés. Mais depuis que je vais mieux, je dirais que j'ai rencontré déjà des personnes hors du commun. J'ai développé un réseau en ce sens. Aujourd'hui, je me sens entourée, soutenue par des gens avec des qualités humaines qui m'épatent. Donc mon conseil, ce sera de donner, parce que c'est pas une légende. Quand on donne, on reçoit beaucoup. Depuis que je prends plaisir à donner, donc ça va de donner de l'argent quand je peux ou donner du temps, de l'écoute, rendre des services quand j'en ai l'occasion, je reçois énormément. Parfois trop même, j'en suis parfois gênée. Et pour finir de répondre à cette question, je dirais que travailler sur son estime de soi, c'est important parce que qu'elle soit haute ou basse, beaucoup de nos problèmes sont liés à elle. Je trouve que trop peu de gens arrivent à se réjouir sincèrement du bonheur des autres, pourtant ils nous enlèvent rien. Moi, je suis contente d'y arriver, de voir que quand les gens sont heureux ou épanouis, ça me fait vraiment plaisir. Après, mes lectures de vous savez qui, en tout cas ceux que je saoule tous les 2 jours avec ce psychiatre réputé m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses là-dessus. En conclusion, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour cette année 2014? Je suis optimiste concernant mon événement du 8 mars. Pour l'instant, ça avance plutôt bien. J'ai la chance d'être épaulée, à commencer par mes stagiaires, donc ils me motivent eux aussi avec leur jeunesse, leur envie d'apprendre. Je suis optimiste de voir que je vis une belle aventure et qu'elle fait que commencer. Et ce travail depuis 6 mois, pour moi, c'était un peu un travail préparatoire. Donc, comme une athlète qui prépare une compète, le 8 mars, c'est une première victoire pour moi, pour mon équipe. Et je vous promets qu'à la fin de l'année, on remporte une médaille olympique. Merci Sabrina d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci d'avoir partagé votre vécu. Je vous souhaite naturellement une vie remplie d'optimisme. Nous arrivons donc au terme de cette capsule audio. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mardi Moi Tout. C'était Ludovic Bezeron pour Génération Optimiste. Allez, à très bientôt.